Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Aube naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois encore sur le plateau de Aube naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la dépendance aux réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui tout le monde a forcément un petit écran à la main. Mais évidemment, quel usage nous en faisons et quelles sont les conséquences de l'utilisation abusive de ces appareils. Pour en parler, j'ai invité le missionnaire Aziz Ibrahim de la région de Koubé et le frère Loukman Bissirou, secrétaire général de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par réseau social? Allez-y. En termes simples, un réseau social est un site internet qui permet aux internautes de créer des pages personnelles dans le but de partager et d'échanger des informations, des photos, des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. C'est essentiellement ça. Et les principaux réseaux sociaux, ceux qui sont courants, souvent utilisés, on les connaît tous. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Mais ça, par rapport à cette définition, qu'est-ce que vous avez ajouté? Je vais seulement ajouter que par rapport à la définition de Nicole Ellison, qui aussi est un des principaux acteurs et promoteurs de sites internet, c'est défini comme étant aussi des services qui s'appuient sur le web et qui permettent aux individus tout d'abord de construire un profil, que ce soit public ou semi-public, au sein d'un système délimité et encadré, ou encore d'articuler une liste d'autres utilisateurs avec qui ils partagent un lien, d'autres utilisateurs qui ne font pas partie de leur cercle, de voir et même de traverser les listes de connexion et celles faites par d'autres au sein du système. Donc ça veut dire que ça permet aussi de perdurer les relations, de faire perdurer les relations et d'en créer d'autres. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Quelles sont les objections? D'abord, est-ce que l'islam en a parlé? Est-elle une prophétie qui s'est réalisée? Mais dites-nous exactement la position de l'islam de façon générale d'abord sur ces réseaux sociaux-là. Pour venir sur la position de l'islam, nous allons subdiviser cela en deux parties. D'abord, les 5 livres de l'islam, qui est le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate At-Takwir, le chapitre 81, a donné des prophéties concernant les derniers temps. Le Saint-Coran, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre vraiment qui renferme la science pure. Et cela me rappelle un des dits du Messie premier qui dit Al-Khayru kullu fil Qur'an, que toute béatitude se trouve dans le Saint-Coran. Donc le Coran dit Wa iza nufusu zuwijat. Normalement, le mot zouidja, zawadja veut dire se marier. Là, quand les hommes seront mariés, ça veut dire que quand les hommes seront réunis ensemble. Aujourd'hui, on parle d'un village ou bien d'un monde planétaire. Donc, nous sommes unis. Or, le Coran l'a déjà prophétisé, il y a plus de 14 siècles. Aujourd'hui, à travers ces moyens de communication, donc, nous arrivons à échanger, nous arrivons à vivre, à partager les peines et les joies des uns des autres. Et aussi, le Coran parle qu'il aura wa iza suhufu nushirat. Dans le même chapitre, au verset
8 et verset 11, il est dit que, chapitre 81 toujours, que Waïza Souf ou Nushirat, quand les livres seront largement répandus. Aujourd'hui, à travers ces sites internet, on peut aller fouiller, même rentrer aussi dans la bibliothèque de la Jamaat, que ce soit sur le plan interne comme externe, dont le Coran en a parlé. Mais il a dit, la deuxième partie, ce sont les dits du Saint-Prophète sallallahu, que malheureusement, et qui donne raison, qui nous montre que l'avènement des réformateurs est arrivé. Donc le Saint-Prophète sallallahu avait parlé qu'un temps viendra où les oreilles seront longues, où les yeux seront longs, où la bouche aussi sera longue. Malheureusement, les musulmans, ou bien le commun des musulmans a perdu le vrai sens. C'est à travers ces prophéties qui concernent les inventions, les découvertes, et surtout au niveau des technologies, au niveau de l'Internet, le Coran, aussi bien que le Saint-Prophète sallallahu ont déjà prouvé qu'étant ici, nous pouvons être unis, nous serons solidaires, nous serons comme les gens qui se trouvent dans les quatre coins d'une maison. D'un même village. Pour enchaîner à ce que le missionnaire Aziz Ibrahim vient de dire, c'est très important en fait. C'est une prophétie, ou ce sont des prophéties de notre bien-aimé prophète Mohammed. Toutes ces technologies sont des signes précurseurs de l'avènement du Messie premier et Imam Mouladi dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed dans le but de venir ramener les brebis égarées de la maison du prophète Mohammed au bercail. Et lorsque vous voyez, en fait, ces technologies en réalité ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a donné la science à l'homme dans le but de propager le message de l'islam, dans le but de répandre le bien-être de l'homme sur la terre. C'est très important. Et lorsqu'on voit l'usage que la Jamaat islamique Ahmadiyya dans le monde fait de cette nouvelle technologie, vous vous rendez compte que vraiment, c'est vraiment positif. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, tout Ahmadi, quelle que soit dans la partie, qui est dans une partie les plus reculées de la terre, arrive à écouter la voix du Khalifatul Masih, Rabi Khamis, Ayadaullah Ta'ala bin Nasir Aziz. On arrive à écouter le serment du calife qui transmet qui nous éduque, qui nous envoie des messages, qui nous envoie des directives, des instructions, des directions que lorsque nous suivons, nous serons bien guidés par Allah et nous allons éviter les calamités qu'il y a sur notre terre. Maintenant, je n'ai pas encore compris. Qu'est-ce que vous reprochez alors aux réseaux sociaux? Si tant est que le Saint-Prophète l'a prédit et que avec ça on peut se joindre de l'autre bout du monde, la Jamaat utilise ça pour ses propagandes. Quel reproche alors nous devons fait-on aux réseaux sociaux? Aucun reproche. Attendez, on ne peut faire aucun reproche aux réseaux sociaux. Oui. On peut faire reproche plutôt à l'usage que l'homme en fait. On peut faire à l'usage que l'homme en fait. Aujourd'hui, regardez, je vous disais tantôt que regardez ce que l'usage que fait de ces réseaux sociaux la Jamaat islamique Ahmadiyya. Aujourd'hui, vous avez des applications. Quand vous êtes téléchargé, vous pouvez facilement voir les sermons du calife en direct. Vous pouvez communiquer avec le monde entier pour transmettre le message de l'islam, pour transmettre le message du Messie premier et à l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Mais aujourd'hui, la plupart des gens de la population du monde qui utilisent en fait ces internautes, qui utilisent les réseaux sociaux, quel est l'objectif qu'ils visent? Vous voyez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont utilisés pour transmettre de mauvaises informations, pour faire de la mauvaise propagande contre l'islam. Ces réseaux sociaux sont utilisés pour véhiculer des images, des propos obscènes, des choses qui ne devraient pas être à la portée des enfants. Récemment, je regardais une vidéo où des enfants se font embrigader, des enfants qui se font harceler, tout simplement parce que derrière un profil soi-disant d'une jeune fille, il y a un homme et un adulte qui essaie de manipuler l'enfant, et parfois qui le fait à l'aide du contrôle qu'ils ont de leur webcam, qui essaie de leur faire, qui prend leurs images, des images obscènes, et qui les menace
de publier s'ils ne continuent pas, ou qui les menacent. Le chantage alors. De chantage qui les menace de publier ces images-là si jamais ils ne leur donnent pas une rançon tel montant ou tel montant. Monsieur Saab, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Parce que il y a des cas d'arnaque aussi sur les réseaux sociaux. Les gens qui, de l'autre côté, essaient d'arnaquer leurs voisins qui sont au bout du fil. Qu'est-ce qu'on peut reprocher d'autre à... Justement, selon la décision donnée par le secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya du Bénin, il a été clair en disant que les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas interdits ou bien, c'est-à-dire ne sont pas mauvais. Mais c'est l'utilisation. Donc ça dépendra du choix que fera chacun de nous. Voyez, lorsque nous utilisons ces choses-là, parce que d'abord, l'escroquerie, l'arnaque, le fait aussi de ne pas contrôler nos organes de sens, tout ce qu'on ne peut pas avoir, parce qu'il ne suffit pas de dire, moi je ne commets pas l'adultère, je ne fais pas l'adultère, et par c'est-à-dire l'organe sexuel, mais par les yeux et les films pornographiques, tout ce qu'on fait, la diffamation, la dépravation des mœurs, lorsqu'on fait de l'intoxication ou bien on fait la diffamation des autres, donc tout ça là, ce n'est pas dit d'un croyant. Et c'est ça, tout ça là rejoint le côté de l'utilisation. Et mieux, lorsqu'on touche une chose, lorsqu'on en abuse, lorsqu'on dépasse les limites, ça devient nuisible. Oui, ça dit l'objectif de base est faussé. Oui, ok, on va continuer le débat. Maintenant, revenons au thème de notre causerie de ce soir. À quel moment parlons alors d'addiction? Ou bien de dépendance? À quel moment on parle de dépendance pour le alors, qu'est-ce que c'est que la dépendance ou bien si vous voulez l'addiction? L'addiction, c'est un mot anglais qui équivaut à la dépendance en français. Et l'addiction, ou si vous voulez la dépendance, est une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Il arrive un moment où, excusez-moi, ces réseaux sociaux deviennent comme une drogue pour les enfants. C'est pareil pour certains adultes aussi. Mais les enfants, les adolescents sont beaucoup plus vulnérables. J'ai suivi en fait dans l'actualité, au niveau de l'actualité, des enfants qui, en raison de ces réseaux sociaux, de l'utilisation de Facebook, de WhatsApp et de tous ces réseaux sociaux-là, n'arrivent pas à se consacrer à leurs études. Ces enfants n'arrivent pas à avoir un temps de sommeil suffisant pour leur permettre à leurs cellules de se reposer, à leur organisme de se reposer. Ces enfants n'arrivent pas à étudier. Ils passent tout leur temps libre sur les réseaux sociaux. Et ils en sont, excusez-moi du terme, malades. Ils en sont malades. Malades mentalement. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas passé 5 heures de temps, 6 heures de temps avec son smartphone ou son laptop sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme si il ne se retrouve pas. Okay. On va revenir aux conséquences. À quel moment on parle le responsable a expliqué au niveau des enfants à quel moment on peut parler d'addiction. De façon générale, à quel moment on parle d'addiction ou bien de dépendance? Oui, dans la définition faite tout à l'heure par le frère Lukman, lorsqu'il dit que la personne dépend totalement, la personne est subordonnée à l'utilisation d'une chose donnée. Donc la personne, ça veut dire que je vois que c'est une fin en soi. C'est-à-dire soit c'est ça ou rien. Donc ça dépasse même l'eau rafraîchissante que la personne peut prendre. Donc la personne est assujettie à l'utilisation. Donc on sent, c'est comme les psychologues disent, qu'il a deux sortes de frustrations. Donc d'abord, lorsque l'objet recherché n'est pas disponible, et lorsqu'il est aussi, c'est disponible, mais il a d'handicap, il a des barrières pour son utilisation. Okay. Donc maintenant, que ce soit la société tout entière, aujourd'hui je peux parler de ceux qui en abusent, du moins, donc, ou bien ceux qui font une utilisation négative, ceux-là aujourd'hui sont devenus comme des esclaves de la chose. Et là,
ce n'est plus comme il parlait de la MTA et d'autres utilisations positives. Aujourd'hui, comme le cas de la Jamaat et certaines personnes de bonne moralité. Donc, on voit que ça oriente maintenant vers ça. Conduit vers la dépravation des mœurs, ça conduit vers l'immoralité. Donc là maintenant, il y a problème. Les conséquences maintenant. On va aller aux conséquences. Déjà, vous avez parlé au niveau des enfants du manque de concentration, du manque de sommeil, du fait qu'ils n'arrivent pas à bien suivre leurs études. Quelles sont les autres conséquences qu'on peut attendre de l'utilisation de ces réseaux sociaux? Déjà que l'écran ou bien le portable même est déjà nuisible par les ondes qu'elle diffuse. Quelles sont les autres conséquences qu'on peut noter au niveau de la dépendance? Vous savez, des études ont démontré que un nombre important d'adolescents sont dépressifs et sujets aux idées suicidaires. En fait, ces tendances augmentent en raison de l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Moins ouverts au monde et plus monotones, les jeunes ont un équilibre plus fragile, notamment à cause de l'addiction aux réseaux sociaux. En fait, les enfants avec les réseaux sociaux ne se font plus des amis réels, Ils ont maintenant des amis virtuels, des amis qu'ils n'ont jamais vus, mais avec qui ils ont des contacts au quotidien. Ce qui est contradictoire, c'est que des amis qui sont proches d'eux physiquement, ils n'ont pratiquement aucun contact avec eux, mais les amis qui sont très loin d'eux, ils ont des contacts avec eux. Et là où c'est dangereux, c'est que les parents n'arrivent pas à contrôler ça. Des enfants qui étudient, des enfants qui à leur bas âge, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ont des smartphones en main. Tout le temps. Donc, ils sont connectés à Internet. Et ils sont exposés, leur vie privée est exposée, et ils sont exposés à tout. Oui. Les amis même qui sont de l'autre côté, les amis qui sont de l'autre bout, ils n'ont même pas dit que ce sont des enfants aussi, c'est peut-être des arnaqueurs qui sont derrière. Ces enfants parfois se font harceler sexuellement de façon répétée, ils subissent des chantages, et de cette manière-là, les enfants sont troublés. Leur vie est exposée, et ces enfants courent un grand danger. Ok. Il y a un débat actuellement sur la protection des données personnelles actuellement en Europe, où Facebook a été accusé de diffuser de façon maladroite les données personnelles des utilisateurs de réseaux. Est-ce que cela ne doit pas on ne doit pas déjà prendre conscience déjà à ce niveau, face à ce niveau que nous prenions conscience ou pas, je me demande, individus lambda comme nous, qu'est-ce que ça pourrait changer? Je pense que les autorités de régulation de ces réseaux sociaux, d'Internet, des technologies de l'information et de la communication devaient prendre des mesures sévères contre ces grandes entreprises qui sont très puissantes en raison de leur puissance financière, Facebook, Instagram, etc. Doivent prendre des mesures pour que la vie privée des hommes soit vraiment protégée. Parce que les gens y vont, pas forcément pour exposer leur vie. C'est un outil de travail. Certains l'utilisent comme outil de travail. Aujourd'hui, au niveau de la Jamaat islamique Ahmadiyya, beaucoup d'organisations auxiliaires ou bien des branches de la Jamaat s'organisent dans ces groupes-là dans le but de s'informer des activités de la Jamaat, dans le but de partager entre eux les connaissances religieuses, des dires du Saint-Coran, des dires du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des dires du Messie premier et de cette manière-là, faire le tabligh, c'est-à-dire le prêche, et faire le tarbiyat, c'est-à-dire l'éducation religieuse. Et justement, quand vous parlez d'une prise de conscience, je pense que des fois, quand on n'arrive pas à faire les choses en leur temps, ces choses-là s'imposent à nous, en ce sens que les législateurs et aussi aujourd'hui sont conscients, ils prennent des mesures. Mais bien avant ça, l'islam n'aime pas qu'on s'investisse dans la vie privée de l'autre. Mais il faut voir, le Saint-Prophète, malgré qu'il est un guide pour l'humanité, Allah lui a dit, Fazakir, innamanta muzakir, lastale imbimusoti, que averti,
tu n'es qu'un avertisseur. On ne t'a pas pris comme un gendarme, comme un gardien sur eux, qu'il faut aller fouiller. Vous voyez, c'est que et même le professeur dans un hadith dit que ce qui convient à un bon musulman, c'est se détourner de ce qui ne lui concerne pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer les yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas pour fermer les yeux pour ne pas essayer de corriger les erreurs. Mais quand on va, et d'abord même, lorsque les gens font, ils manipulent, il ne faut même pas sortir la réalité. Ceux qui veulent arnaquer, ceux qui veulent aller, même comme on va aller de Facebook, tout ça là, donc ils essaient de pervertir tout ce qui se passe, tout ce qui est réel. Et maintenant, ça c'était les califes, même en commençant par le 4e calife. Quand on parlait des prises de conscience, il a dit, aujourd'hui, il y a des fois on présente des films, et que, ou bien on présente des choses, que l'acteur principal commet des crimes, ou bien il arrive à dribbler les autres. Et maintenant, les enfants qui voient, ils n'arrivent pas à cerner ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut rejeter. Et il dit qu'il y a des gens que toute la journée reste c'est-à-dire les yeux rivés sur le petit écran ou bien sur l'ordinateur, tout ça. Et maintenant, ils n'ont même pas un bout de temps à sacrifier pour la famille. Et maintenant, le 5e calife, dans tous les ijtimas, toutes les conférences des organisations auxiliaires, puisque c'est de la jeunesse, il faut qu'on arrive à préserver, à donner une bonne éducation à notre progéniture. Il parle toujours de l'utilisation donc positive des réseaux sociaux. Il met beaucoup d'emphase et il dit même les parents doivent contrôler à la maison les amis que se font les enfants. Et même pour téléphoner, les gens pensent que parce que j'aime mon enfant, je lui donne le téléphone, on ne contrôle pas l'âge, peut-être nous allons y parvenir. Parce que lorsque l'âge aussi est moins, l'effet du téléphonie mobile et autres, donc ça infecte plus l'organisme. Du fait des ondes que ça diffuse. Oui, nous consentons. Vous avez dit tout à l'heure que les parents eux-mêmes ne comprennent pas, ne sont pas conscients du danger. En donnant un portable à un enfant, le danger d'abord par rapport au portable lui-même, comme le monsieur l'a dit, du fait de l'exposition de l'enfant à l'écran, et maintenant, le fait de l'addiction, donc plusieurs risques. Quel message vous avez aux parents? En fait, aux parents, les parents doivent comprendre que cet outil est un danger permanent dans le monde de leurs enfants. Parce que lorsqu'ils ont accès à cet outil-là, c'est-à-dire les smartphones, connectés à Internet, les enfants sont exposés à toutes sortes de dangers. Ils peuvent facilement, à travers ces réseaux sociaux, affiliés à des organisations terroristes, facilement, tomber facilement dans des réseaux de pédophilie, tomber facilement dans des réseaux... En tout cas, se radicaliser de toute façon. Se radicaliser très facilement, tomber dans des réseaux de pédophilie, se fait arnaquer et se fait harceler également. Donc, il faut vraiment conseiller aux parents que l'idéal, en fait, c'est de ne pas mettre cet outil dans la main des enfants, surtout quand ils sont très jeunes. De quoi a besoin un enfant s'il veut faire des recherches pour ses études? C'est-à-dire que cet accès doit être sous le contrôle des parents. C'est nécessaire. Oui, encore qu'il faut que les parents même soient d'abord conscients. Est-ce qu'il ne faut pas une formation aussi aux parents aussi? Il faut sensibiliser les parents sur le danger qu'ils courent, que les enfants courent en mettant à leur main cet outil-là, qui est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser très facilement. On peut l'utiliser très facilement pour étudier et exceller dans les études. Et on peut l'utiliser très facilement pour aller complètement à la ruine. C'est vrai. Monsieur Zab, sur ce point précis de protection des enfants, qu'est-ce que vous proposez? Bon, au fait, dans les Saint-Coran, Allah appelle à la vigilance des géniteurs. Que ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum minar. Ô vous qui croyez, préservez-vous, sauvez votre âme et celle de votre famille du feu. Donc, le fait que peut-être, voyez, quand quelqu'un plante un arbre dont peut-être les fruits sont
ils sont source de la mort. Donc peut-être vous dites, compte tenu de ma conscience, compte tenu de mon expérience personnelle, je ne toucherai pas à ce fruit. Mais c'est dès le début, il faut refuser à celui qui est en train de planter que non, c'est nuisible. Peut-être, si moi, il peut me préserver, peut-être mon fils ou mon petit-fils peut ramper et mettre ça dans la bouche. Donc pour cela, quand le Coran dit que sauvez vous-même, ça c'est une injonction divine. Donc les parents doivent revenir à la source pour comprendre que les enfants là, c'est la relève de demain. Donc cette relève là, si de nos yeux, oui, et le prophète Yacoub alayhi salatu wassalam, c'est là, me rappelle dans la sourate Bakara, quand il a invité ses enfants, il les a dit, oh vous mes fils, que Dieu a choisi pour vous la religion. Il a demandé, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Du fait qu'ils ont déjà reçu une éducation de qualité, ils ont dit, nous allons adorer ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, d'Isaac. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, naturellement, les parents négligent beaucoup de choses. Et quand quelqu'un meurt, les gens prient que l'arrière-grand-père soit bon. Si son devant est pourri, si son devant est gâté, et on n'a pas pu œuvrer au mieux de nos possibilités à corriger, c'est-à-dire cette erreur, à orienter nos enfants, c'est-à-dire dans le sens de la moralité absolue et de la spiritualité. Donc l'espoir d'une projet, d'un héritage meilleur, cet espoir-là, pour ne pas dire que est inexistant, cet espoir est maigre. C'est pas uniquement les enfants, il faut préciser. Oui, c'est ça, j'allais venir. C'est pas uniquement les enfants qui sont passés d'addiction. Qui sont dépendants. Il y a des parents ou, si vous voulez, des adultes qui sont beaucoup plus touchés, beaucoup plus victimes de ce danger-là que les enfants. Et à ce niveau aussi, il faut faire très très attention. Je pense que ça, c'était Adrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadaoula Ta'ala bin Nasir Aziz. Le chef spirituel actuel de la Jamaat islamique Ahmadiyya nous a mis beaucoup en garde sur l'utilisation que nous, Ahmadis, nous devons faire de ces réseaux sociaux. Il a dit, faites très très attention, c'est très dangereux. Vous pouvez l'utiliser pour le tarbiyat et le tablik, mais faites l'effort que cet outil-là ne soit pas utilisé pour en quelque sorte créer des relations secrètes entre vous qui peuvent facilement gâcher votre chasteté, qui peuvent vous faire aller dans la dépravation des mœurs et vous faire aller forcément dans la ruine, ruiner votre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Furqan, nous rappelle ou nous mentionne, soulève les caractéristiques d'un Ibadur Rahman. C'est-à-dire que Ibadur Rahman, c'est les serviteurs du Dieu gracieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Et ces serviteurs sont ceux qui de plus ne font pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent devant quelque chose de futile, passent leur chemin avec dignité. Vous voyez, en fait, cela veut dire qu'un musulman, un Ibadur Rahman, un vrai serviteur du Dieu gracieux, doit laisser tout ce qui est futilité, tout ce qui est vain discours, tout ce qui est vaine action, et se consacrer à ce qui est essentiel pour son bien-être moral, physique et spirituel. C'est très très important. Oui. Monsieur Zab, nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez ajouté, sinon nous allons conclure? Bon, c'est vrai. Vous voyez, quand le frère Lukman citait le verset 73 de la sourate Furqan, le chapitre 25, même dans le chapitre 23, d'abord Allah dit que pour la prospérité, vous voyez, que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine, c'est-à-dire pour l'amour de notre patrie, nous avons besoin de la prospérité. Et Allah dit que les croyants recevront la prospérité, à savoir qui auront les qualités suivantes. Et parmi ces qualités, dit que quand ils passent à côté d'une chose qui
est négative, qui n'a pas de conséquences positives, donc il passe avec dignité, avec honneur. C'est-à-dire que gaspillage du temps. Les gens restent toute la journée. Et au niveau de la manipulation de ces appareils, de l'Internet, si bien que même ils n'ont même pas, les pères de famille n'ont même pas le temps pour rester auprès de leurs enfants pour les donner d'éducation. Quelqu'un qui revient peut-être du service toute la journée, et il était au service, les parents, la famille a besoin du sentiment parental, donc mais il n'a même pas le temps. Vous voyez, cela me rappelle, c'est vrai que ça peut faire rire. Je me rappelle un jour, un enfant, il dit, papa, on demande, qu'est-ce que, tu as dit à l'école, on demande, qu'est-ce que vous voulez être? Il dit, moi, je vais être portable. On dit, comment? Il dit, oui, que chaque fois, papa, quand il utilise son portable, si maman lui parle, il n'a pas le temps. Si je viens à côté de lui, il est occupé. Si je viens, donc, je vais être portable. Pour que le papa consacre tout son temps sur moi. Donc, ça, c'est vrai que ça fait rire. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la société perd du temps, perd de l'énergie sur le plan financier. C'est des pertes énormes. Déjà que pour se connecter, il faut y acheter des forfaits. Donc, ça, votre conclusion pour qu'on puisse mettre fin à l'émission. Pour terminer, j'aimerais juste citer quelques propos du Messie promis et à l'événement Moumadi alayhi salatu wassalam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui déclare ce qui suit. Imposer des limites à son regard et le diriger uniquement vers ce qui est licite est décrit dans le Coran par l'expression arabe Gadul Basar. Il n'est pas dans l'intérêt d'un homme, d'une personne pieuse, qui veut garder son cœur pur, de laisser errer librement son regard dans toutes les directions, tel l'animal. Il est indispensable de cultiver l'habitude de Gadul Basar dans ses rapports sociaux. C'est une attitude bénie qui transforme les pulsions naturelles de l'homme en haute qualité morale, sans pour autant le contraindre dans sa vie sociale. Cette qualité est qualifiée de chasteté. C'est très, très important. Utilisons ces réseaux sociaux-là, mais gardons notre chasteté. Utilisons-le à bon escient dans le but d'acquérir de la connaissance, de prospérer aussi bien moralement, spirituellement que matériellement, mais tout ce qui peut nous détourner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que les images pornographiques, tel que les pertes, tout ce qui est nocif, tel que les réseaux de terroristes, etc., etc. Faisons l'effort de nous préserver et préserver notre progéniture. Okay. Merci, chers invités. Merci, M. Saab. Nous avons compris que l'utilisation des réseaux sociaux en eux-mêmes ne pose pas problème. Mais le problème réside surtout dans l'abus que nous en faisons et de l'utilisation néfaste que nous en faisons. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro sur le plateau de Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. La ilaha illa 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 Mahuma to vinovi majivie matinda weto Mahuma to vinovi e majivie matinda weto Wiropo no we imahu Wiropo no we dagbelo boso